Cette photo, qui date du début du 19e siècle, présente un lieu de sépulture traditionnel du nord de la Grande Terre. Les corps étaient momifiés par fumigation puis empaquetés dans des paniers funéraires avant d'être déposés dans des abris sous roches d'une montagne sacrée. Il existait cependant des lieux où seuls étaient déposés les crânes des ancêtres. C'est le cas de la région de Wailu. Après avoir veillé constamment le mort pendant des jours, jusqu'à ce que la tête se sépare du tronc, le crâne était déposé à l'autel des ancêtres dans la forêt. Ce rôle était attribué aux deuilleurs, parents du défunt ou désignés par la chefferie, qui, isolés à l'écart, étaient nourris par le groupe. Après avoir déposé le crâne, ceux-ci devaient respecter de nombreux interdits, notamment ils ne pouvaient se couper les cheveux qu'après la fin du deuil, qui pouvait durer des années. Sur cette photo, les deuilleurs sont reconnaissables à leur turban qui maintient leur chevelure abondante. La fin de deuil est marquée par des cérémonies et des rites conclus par un repas en communauté. Après le décès, le clan maternel arrive chez le défunt, prend les objets du mort et frappe tout sur son passage pendant ce jour de colère, pour manifester son mécontentement d'avoir confié une vie qui n'a pu être gardée. La mort n'est pas considérée comme une fin. Au contraire, dans les premiers jours qui suivent le décès, le mort est craint, car sa puissance combinée à celle de ses ancêtres peut se déchaîner sur les vivants. Des coutumes et des rites d'apaisement sont faits pour lui faire comprendre qu'il a changé de forme. Sa nouvelle forme ne lui interdit pas de communiquer avec les vivants pendant le temps du rêve, qui est le temps où les morts instruisent les vivants et leur révèlent des plantes médicinales, des magies et d'autres secrets. Cette nouvelle forme souligne traditionnellement qu'il n'y a pas de rupture entre la vie et la mort. Il n'y a pas de paradis ou d'arrière-monde, mais une nature qui crée, nourrit, transforme. Les esprits comme les ancêtres habitent ce monde, dans les pierres, l'eau, les arbres, les plantes, et aussi les animaux que l'homme doit respecter jusqu'à en faire partie, dans un cycle maintenu ainsi depuis des temps immémoriaux.